La science occidentale commence à présent à comprendre, ces dernières années seulement, du XXe et les premières du XXIe siècle, c'est à présent un fait scientifique. L'espace entre les choses est tout sauf vide. Il est empli d'une essence vivante, vibrante, qui est si nouvelle que les sciences ont encore besoin de temps pour s'accorder sur un terme technique. Certains l'appellent l'hologramme quantique, un nom qui sonne très technique. Le docteur Edgar Mitchell, ancien astronaute de l'Apollo avec lequel j'ai eu l'honneur de partager une estrade plus d'une fois, appelle ça l'esprit de la nature. Stephen Hopkins l'appelle l'esprit de Dieu. D'autres l'appellent seulement le champ. En 1944, le père de la physique quantique, Max Planck, a identifié l'existence de ce champ et l'a appelé la matrice. Il a dit que sous-jacent à tout ce que nous voyons, nos corps compris, tout ce que nous voyons dans le monde qui nous entoure, il a dit qu'il existe ce qui doit être l'esprit conscient et intelligent. C'est son langage en 1944. Il a dit que cet esprit est la matrice de toute matière. Des films et des séries ont été inspirés par son travail et bien de nouvelles idées que nous avons aujourd'hui. Alors ce que nous savons, voici. Nous avons l'opportunité d'influencer ce champ d'une manière que nous commençons seulement à comprendre. Ça se fait à travers le cœur humain, ce n'est pas un processus de pensée. Les pensées sont importantes. Les anciens ont fait la distinction entre les pensées, les sentiments et les émotions. Et ce sont les sentiments centrés dans nos cœurs, appelés aussi émotions cohérentes basées dans le cœur. Nous savons que lorsque nous ressentons une émotion d'amour, de compassion, de compréhension, de pardon, nous changeons l'estime de soi, qui produisent en effet un changement des champs électromagnétiques dans nos cœurs. Et ce sont ces sentiments, littéralement, qui changent la matière dont notre monde est fait autour de nos corps. Nos cœurs sont les champs magnétiques les plus forts de nos corps. Et ils sont également les champs électriques les plus forts de nos corps, bien plus forts que les champs de nos cerveaux. Le cerveau certes crée ce genre de champ, mais le cœur est bien plus fort. Ce que la science nous montre à présent, c'est que lorsque vous pouvez changer le champ dans lequel se trouve un atome, vous pouvez changer cet atome. Et nous sommes faits de ces atomes. Nous avons donc des sentiments dans nos cœurs, nous changeons le champ qui connecte la matière dont tout est fait, et nous altérons littéralement notre réalité physique d'une manière qui semble miraculeuse à la science occidentale.